Bonjour. Ça me fait plaisir de revenir ici, même si, heu, bizarrement, ça me demande quand même, pas mal d'efforts. Parce que je suis, extrêmement, fatiguée, autant physiquement que moralement et voilà, mais je sens qu'il y a voilà, ça fait plusieurs jours que je dois passer un message et que je le ressens, très, très fort et puis, il y a des petites choses qui viennent s'ajouter. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce que c'est pas prévu que je le fasse, là dans la voiture et du coup j'ai pas les écouteurs donc je vais essayer de parler fort pour que vous entendiez bien et voilà, en fait, heu, en ce moment, je sens qu'on est pas mal, encore, chahutés dans le sens où il y a comme, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Il y a par moments où, on a compris, certaines choses et on se laisse aller, on lâche prise et puis en tout cas pour moi et puis tout se passe super bien et puis il y a d'autres fois où, il y a une baisse d'énergie et là c'est comme si, enfin voilà, on a l'impression que de j'ai l'impression de retomber, encore, à ras le sol et je me dis: «Mais bon sang, ça s'arrêtera jamais». Et en fait, ce qui revient à chaque fois, c'est vrai, c'est encore ce fameux lâcher prise. C'est, cette fameuse confiance, avoir confiance en l'avenir, hein, avec, dans l'autre vidéo, je crois que je parlais d'Indiana Jones, là où, il met un pied dans le vide et puis il y a, une pierre qui apparaît et ainsi de suite. Donc c'est vraiment avoir confiance et oser se lancer un petit peu dans le vide et en fait, je trouvais qu'il manquait quelque chose à ce message parce que je me dis: «Ben oui, c'est bien beau, mais après, comment on fait? Comment, on fait tout ça?» parce que c'est vrai que c'est pas évident d'être toujours dans la confiance, d'être toujours dans une belle énergie parce qu'on n'a pas toujours la possibilité aussi d'aller, par exemple, en pleine nature. Moi, ça me fait énormément de bien et ça fait très longtemps que j'y vais plus. Mais en fait, il y a un outil, super facile, c'est la méditation. Et en fait, je viens d'en faire une et c'est pour ça que là, j'ai eu l'élan de faire cette vidéo parce que, jusqu'à présent, hem, je trouvais pas le temps et en fait, peu importe, on peut être dans la voiture, on peut être n'importe où. Un moment de méditation, ça permet vraiment de redescendre en pression, de se recharger énergétiquement et moi, là, ça vient de me faire du bien parce que j'avais vraiment envie. Parce que du coup, j'ai compris quelque chose à travers une expérience pas très agréable qui vient de se passer. Mais voilà, je vais partager avec vous. En fait, ce matin, hem, voilà, je me suis réveillée, bien quoi, hein, de bonne humeur, où je me dis: c'est cool, je vais faire ça, 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 ça». Partie de plein de bonnes intentions, OK, pour faire ça, donc il faut faire ci, ça, donc je vais devoir faire ça. Donc j'étais super, super contente, bien organisée. Et puis, voilà, mon fils qui est, plein d'énergie, hein, voilà, donc ce matin, il voit que, voilà, je suis active et tout et puis, il fait tout le contraire. Donc, il fait les choses pour attirer mon attention, il prend tout son temps alors qu'on est pressé. Et puis, moi, je m'énerve. Voilà, et plus je m'énerve et plus, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Et puis, donc on part, puis je l'emmène à son cours de sport et là, il y a pas de place. Donc je me gare un petit peu sur le trottoir devant une maison, puis là, il y a une femme qui ouvre sa fenêtre et qui commence à me crier dessus, «Oui, déplacez votre voiture, parce qu'il y a mon mari qui va arriver et tout». Je lui dis: «Ben oui, mais je vérifie juste que mon fils est bien entré parce que, c'est sa sécurité quand même». Puis elle commence à être énervée, tout ça. Je me dis: «Mais, franchement, et moi je ça a monté quoi. J'ai commencé à être énervée et tout, puis une fois que j'ai vu que mon fils était bien rentré, je suis partie et là j'ai commencé à me dire: «Mais, franchement, cette femme» et puis là je me suis calmée, je me dis: «Mais en fait, je suis énervée aussi». Donc j'ai attiré cette énergie, négative de cette femme qui sûrement elle a, ben, des difficultés à surmonter comme nous tous, hein, finalement. Et puis je me suis calmée, je me suis dit: «Mais, franchement, je lui souhaite sincèrement
que ça aille mieux dans sa vie. Et en fait là, le fait de penser à ça, au lieu de lui envoyer de la mauvaise énergie, je lui ai envoyé de l'amour et je me suis calmée instantanément. Je me suis dit: mais en fait, voilà, moi aussi je me suis rendu compte que j'étais énervée et là je me suis, demandé pourquoi. Donc en fait toujours, à chaque fois qu'il y a un moment comme ça où on est énervé, le fait de se demander pourquoi, ça nous permet déjà de redescendre en en pression. Et puis, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que j'ai organisé ce matin pour faire, et ben, je me suis mis encore des contraintes. Et je me suis dit: «Il faut que je fasse ça, je dois faire ci, je dois faire ça». Et ça me stresse. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, c'était pas forcément nécessaire. Et je me dis: «Mais pourquoi je m'impose ça? Pourquoi je ne peux pas simplement dire: "Bah, j'ai envie de faire ça"» et puis on suit les choses et on voit comment ça se passe? Parce qu'il y a plein de signes, j'ai énormément de synchronicité en ce moment. Et en fait, bah, pour pouvoir les suivre, il faut continuer à les écouter tout simplement. Ces derniers temps, on a appris à reconnaître les signes, on a appris à les écouter et il n'est pas nécessaire vraiment de rajouter des choses dessus, de nous infliger encore plus de 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 choses à faire parce que tant qu'on écoute les signes, tout va se passer comme il faut. Et ce matin, j'ai eu un super exemple de ça. Et d'ailleurs, je remercie les guides parce que c'était vraiment le petit, truc manquant voilà, qui manquait au message. J'ai demandé, puis, j'ai reçu. Et et voilà, et j'espère que de plus en plus ce sera, qu'on aura moins besoin de signes un peu, durs comme ça pour nous faire comprendre les choses. Et même si, voilà, les choses sont difficiles ou c'est vrai que quand on va dans l'inconnu, c'est pas évident, mais vraiment ce truc de lâcher prise et de se laisser guider par les signes, même si des fois on doute. Est-ce qu'on enfin moi en tout cas, est-ce que je suis pas folle? Est-ce que c'est vraiment ce que je vois ou ce que j'ai envie de voir? Donc il y a tout ça, mais franchement, des fois les synchronicités, elles sont tellement fortes et tellement belles et tellement, incroyables que je me dis: «Mais non, c'est pas possible que ce soit pas vrai ou que ce soit moi qui me fasse mes films en fait». Et c'est ça toute la beauté de la chose. Et je pense que tant qu'on a quand même ce doute en nous, et ben ça fait qu'on reste quand même les pieds sur terre. Parce que même si on veut être connecté aux signes et puis, à plus grand que nous, lorsqu'on a quand même ce doute, ça nous permet de ne pas nous sentir supérieurs aux autres, dire: «Moi je sais». Mais en fait non, on ne sait pas. On ne sait pas, on suit simplement, le message qui est mieux tracé pour nous finalement. Et encore une fois, là, c'est notre choix. On a le libre arbitre et bah, et c'est super. Et puis surtout, on n'est pas seul. On est, tous ensemble, on est, connectés, on est accompagnés. On a de plus en plus de facilité à s'exprimer et à dire qui on est et ce qu'on est. Et du coup, on attire à nous aussi, bah, des gens qui sont dans la même énergie. Donc d'où l'importance de rester dans cette énergie d'amour. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné un petit peu de courage, ça aura fait sentir moins seul. Et surtout, n'oubliez pas, restez dans l'amour et restez dans l'amour de votre prochain. Ne jugez pas. En général, si vous avez, quelqu'un qui, vous renvoie, quelque part une mauvaise énergie, demandez-vous pourquoi? Qu'est-ce que vous avez en vous, qui ne va pas en ce moment et qui pourrait s'améliorer pour que, bah, pour renvoyer, une meilleure énergie et attirer une meilleure énergie, à vous. Donc voilà, je vous embrasse, bien fort. Et je remercie aussi, ouais, je crois que c'était, Alex, pour, son message de ce matin qui a été aussi une belle synchronicité, pour moi. Et je vous dis à la prochaine. J'espère, pouvoir faire plus de vidéos comme ça où, dès que l'envie me prend, sans attendre vraiment, qu'il y ait un moment propice, ou quoi. Et sinon, bah, ce sera juste comme ça aussi. Donc je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une merveilleuse et lumineuse journée.